Bonjour, aujourd'hui je vais de nouveau vous faire un pas à pas. Donc en fait je vais commencer à vous faire des vidéos un petit peu comme vous pourriez voir en formation lors des démonstrations que font les formatrices. Et là je vais commencer par ce qui est normalement le plus simple. Donc une pose en gel sur capsule avec la forme carrée sur une plaque, vous voyez, qui n'est pas très courte. Donc ça, normalement, c'est une des premières choses qu'on fait quand on commence à poser du gel. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va préparer la plaque avec une lime douce. Et on a besoin d'une brosse pour enlever régulièrement la poussière aussi. Donc n'oubliez pas que la plaque, c'est vraiment une lime douce qu'il faut utiliser. Il ne faut pas trop la limer, sinon ça affine l'ongle. C'est pas du tout le but. Là, il faut juste lui enlever sa brillance pour permettre au gel ensuite de bien adhérer à l'ongle. Donc on prend une lime douce. On va faire la forme de l'ongle de façon à ce qu'elle s'adapte bien à la capsule. Voilà. Vous voyez la surface ne brille plus. On a bien fait la forme ici pour que ça s'adapte à l'encoche de la capsule. Après, il y a des capsules sans encoche, mais quand on débute, c'est plus simple avec encoche. Donc, pour la suite, eh bien justement, on va choisir la bonne taille de capsule. Donc ça, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez revoir en détail. Donc moi, je le sais que c'est déjà la taille numéro 3 pour ces ongles-là. Donc vous voyez, il faut que ça aille bien de chaque côté parfaitement, que ce soit vraiment la bonne taille. Donc, une fois que vous avez la bonne taille, on colle la capsule. Donc il ne faut pas oublier, bien sûr, quand c'est vos ongles naturels, il faut pousser les cuticules avant la préparation, bien sûr. Et ne pas oublier aussi de désinfecter ses mains et les ongles. Donc, on met donc on pose. On entend le clic et on pousse, on appuie. Donc pas besoin d'attendre très longtemps, hein, mais suffisamment pour que ça colle bien. Normalement en quelques secondes, et voilà, c'est bon. Donc je referme mon petit tube de colle, sinon il va sécher. Donc après, on prend sa pince pour couper. Donc tenez le bout si vous ne voulez pas être embêté. Donc là on va faire une forme carrée et pas trop longue. Normalement je vous dis c'est la base. Donc évidemment vu que moi je vous montre et que je suis pas droite, c'est pas évident. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on reprend notre lime.
on va poncer le dessus de la capsule, les côtés et bien sûr le bord libre. Il faut donner la forme et ensuite il faut éliminer tout le surplus du dessus de la capsule pour bien que ça passe inaperçu sur l'ongle. Donc c'est parti. Donc moi je commence toujours par un côté. Le deuxième côté. Donc restez bien droit. Voilà. Et ensuite le dessus. Donc comme je vous ai expliqué dans la fameuse vidéo qui était spécialement pour la pose de la capsule, on enlève le surplus jusqu'à ce qu'on n'ait plus cet effet petit nuage ici. Tout bien limé et tout. Si besoin, vous redésinfectez la plaque si vous l'avez touché ou même si votre cliente, votre modèle l'ont touché. Vaut mieux redésinfecter. Donc moi mon désinfectant, c'est un désinfectant qui sert aussi en même temps de nail prep. De la marque IBD, si vous cherchez pareil, il y a le lien qui est en dessous dans la description. Donc voilà. Donc j'attends que ça sèche. Et une fois que c'est sec, on va passer le primer sur la plaque. Donc le primer sert à permettre une bonne adhérence du produit. Donc si vous avez peur qu'il y ait trop de primer, parce que ça sert à rien d'en mettre trop, il suffit de faire poc, petit point pour éliminer le surplus du pinceau et vous passez votre primer sur la plaque. Vous attendez quelques secondes que ça sèche. Donc pour la suite, on a besoin d'un gel. Donc là, je vais vous montrer avec un gel monophase. Il est légèrement transparent, mais vous pouvez prendre un totalement transparent. Alors monophase, ça veut tout simplement dire qu'on peut s'en servir pour les différentes étapes de la pose. La base, la construction. C'est l'avantage de ces gels, surtout pour les débutantes. Ça évite d'avoir beaucoup de gel et d'être légèrement perdu avec tous les gels différents qu'on doit utiliser. Donc, notre primer. Et ensuite, on prend une petite couche de gel. On va le poser. Donc on va au plus près des cuticules mais sans les toucher. On l'affine bien car là c'est l'équivalent en fait d'une base. Donc si besoin, vous prenez un petit coton quand vous avez besoin d'essuyer votre pinceau.
Donc voilà, une couche fine. On fait attention de ne pas déborder partout parce que si ça se met dans les peaux ou les cuticules ou autres, eh bien forcément il y aura des décollements. Donc là, comme il y a la capsule, on fait le petit bord libre et ensuite on catalyse. Donc vous voyez, c'est une très fine couche qui sert juste de base. Une fois catalysé, on va prendre un gel blanc donc un tout simple, hein. Pareil, comme je vous l'ai dit, c'est la pose qu'on fait au tout début. On prend notre gros pinceau carré. On prend un peu de gel. Et on va le poser sur le bout, sans même faire attention au sourire. Voilà, vous voyez, j'ai absolument pas fait attention à mon futur sourire. Mais un souci, mon petit gel, je le trouve bien clair. Ensuite, vous essuyez votre pinceau. Et là, vous allez faire le sourire. J'espère que je vais arriver à vous montrer. Voilà. Hop. Le sourire est fait. Donc oui, là c'est épais, mais c'est normal. Vous verrez après par la suite. Et on catalyse. Donc une fois catalysé, voilà, c'est bon. Donc vous voyez, ça fait une surépaisseur au bout, mais c'est tout à fait normal la façon qu'on a fait la French. Donc pour ce petit problème, en fait, ça se règle avec la suite où vous reprenez votre petit gel, soit légèrement rosé transparent, soit totalement transparent. Vous prenez une boule de gel. Vous la posez sur votre ongle. Et vous allez la travailler partout. Vous allez faire votre bombée, tout ça. Et ça va combler cette espèce de cuvette que ça fait juste derrière la French. Donc là, je prends un pinceau qui est, vous le voyez, fin et plutôt pointu. Mais après ça, je dirais que c'est selon vos goûts et comment vous vous sentez à l'aise. Ça dépend vraiment de chaque personne, les histoires de pinceau. Donc bien sûr, on fait bien les bords et tout. Et ensuite, quand il y en a partout, donc vous voyez, c'est pas forcément parfait. Il y a des bosses et tout ça. Donc, avec la pointe, ou si vous utilisez un pinceau carré avec un petit angle, vous avez juste à pousser, à tirer le gel aux endroits où vous voulez qu'il aille, qu'il se lisse. Si il vient à trop glisser, soit sur ce côté, soit sur l'autre côté, vous l'attrapez et hop, vous le faites remonter. Parce que les gels monophase étant légèrement plus liquides, ils peuvent avoir tendance à glisser sur les côtés, surtout si chez vous il fait chaud. Donc voilà, hop,
Une fois que ça vous convient, il vous reste plus qu'à catalyser. Donc une fois que tout ça a catalysé, on prend un coton. Donc moi, pour m'entraîner, je coupe des petits morceaux d'essuie-tout, c'est plus économique. Un peu de cleaner et on dégraisse. Et on peut passer au limage. Donc le limage, là, il va servir en fait à bien parfaire la forme qu'on veut. Donc il faut prendre une lime avec un grain moyen, 150, 180. Donc on recommence les côtés. Donc restez bien parallèles ici et de l'autre côté pareil, bien parallèle. Faut que ce soit bien droit. Petite chose aussi, quand on débute, il y en a beaucoup qui ont tendance à croiser les jambes quand elles travaillent. C'est déconseillé de croiser les jambes quand on fait une pause parce qu'on a tendance justement à faire des défauts juste à cause de ça. Je sais, ça paraît idiot, mais c'est pourtant véridique. Donc, ici, hop. Parce que le but, c'est pas d'avoir quelque chose de gros et moche. Donc, vous voyez, on a fait les côtés. Ensuite, on fait ici et ici. On va faire le bord des cuticules ici et ensuite on va parfaire la forme bien correctement. Donc attention au niveau des cuticules, on ne se blesse pas. Et surtout, on n'enlève pas tout le gel. Parce que normalement, à cet endroit-là, vous n'avez pas dû en mettre beaucoup. Donc, on y va en douceur. Voilà. Donc ça, c'est une pose que l'on peut faire après sur les vrais ongles qui ont une plaque naturelle assez longue, sur lesquels on n'a pas besoin de rallonger le lit de l'ongle. Donc voilà. On enlève bien la poussière et on passe le buffer, donc côté à grain moyen, côté à grain très fin. Un petit coup avec chaque pour bien que ce soit joli. On pense à faire tous les petits recoins pour enlever les petits défauts qui auraient pu glisser. Voilà. Et ensuite, on va passer le gel de finition. Donc, quand on débute, on prend un gel de finition qui ne se dégraisse pas après, donc sans résidus. Donc c'est une couche fine, hein, le gel de finition. On le passe bien partout,
Toujours pareil, il ne faut pas toucher aux cuticules ni aux peaux qui sont sur les côtés. J'ai une tremblote aujourd'hui, c'est juste horrible encore. Hop, on pense à bien border, sinon on pourra avoir de la casse. Et on catalyse. Voilà, une fois catalysé, ce que ça donne. Donc vous voyez, pour les débutantes, c'est la toute première pause qu'on peut faire pour apprendre déjà les premiers gestes. Et c'est une petite technique qui permet de faire une French sans trop avoir de difficultés, puisque une technique qu'on se sert au tout départ où on pose le gel tel quel et on forme le sourire après avec le pinceau. Et on se sert ensuite de la couche de construction pour cacher la petite épaisseur que donne le gel au bout de l'ongle. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. La prochaine fois, je vais vous montrer, je pense, dans une semaine, la forme amande. Je verrai. Et puis tout doucement, de toute façon, je vous montrerai toutes les formes et avec des techniques, bien sûr, de plus en plus compliquées. Donc je vous dis à bientôt.